Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du jour. Alors, ce sera pour le mercredi 24, si je ne me trompe pas, comme d'habitude. J'ai un petit peu de mal, j'aurais dû le mettre sur un bout de papier pour être sûr. Mais ça devrait être le 24, le mercredi 24 février. Alors, on va aller sans plus attendre, commencer le tirage. Alors, on va prendre une première carte avec cet oracle pour nous donner la tendance du jour. J'espère que votre semaine se passe à merveille. Il fait un petit peu plus chaud que la normale, hein. On sent que le printemps revient par rapport à ces jours derniers où il faisait si froid. Allez, je vais aller la chercher. Hop, ce sera celle-là. Et c'est l'orgueil. Et c'est encore l'orgueil, mes amis, hein. Alors, je vous invite à aller voir le chiffre 2, les chiffres angéliques numéro 2. Peut-être que vous aurez un petit peu plus d'informations. C'est intéressant d'aller voir ce que cela signifie aussi le numéro 2. Et on me dit que vous voulez tout de suite. Vous voulez briller de mille feux, mais sans pour autant, sans faire d'efforts, pour passer devant tout le monde, sans faire ces efforts et briller tout de suite maintenant. Alors qu'on vous dit que si vous faites les choses dans la précipitation, vous allez, les fondations ne seront pas bonnes et tout risque de s'écrouler. Donc c'est pour ça que l'on vous dit de faire marche par marche, pas à pas. Et que vous pourrez briller parce que de toute façon, vous brillerez. On voit le personnage qui tient dans sa main le flambeau là, flamboyant. Intérieurement, vous savez que vous avez de la valeur, vous savez que vous valez quelque chose, mais vous voulez tout de suite le lancer à tout va, vous voulez le mettre déjà au sommet, alors qu'il y a certainement encore des choses à faire autour et y aller progressivement et les gens vont reconnaîtront votre travail et votre savoir-faire. Mais pour cela, il faut que vous le fassiez pas à pas et monter les marches l'une derrière l'autre pour que les fondations soient justement solides et non comme ce phare qui se fissure et qui pourrait à tout instant tomber. Voilà pour cette première carte. On va continuer avec le tirage avec le 77 pour ce mercredi 23. Mercredi 23. Il y a une carte qui s'est retournée, je crois. Ouais. Il y en a même deux. Alors, il y a l'automne. Il y a l'automne et le fait que vous coupiez les relations. Peut-être que vous avez coupé des relations par le passé, c'est-à-dire l'automne dernier. En tous les cas, vous avez coupé ces liens. Alors, peut-être que maintenant, les liens sont de retour. Peut-être que ça se consolide. Mais généralement, si vous coupez, c'est que voilà, ça n'avait plus lieu d'être dans votre vie. Et ça, depuis l'automne dernier. Un message qui tombe comme ça à l'improviste. Allez, je vais vous faire la coupe. Ah, la coupe, mes amis. Alors, c'est un cafouillage. Hein. Ah, vous vous rendez compte, on retrouve encore, depuis qu'on fait le tirage, depuis le début de la semaine, on voit encore ces deux personnages hein, qui sont l'un en face de l'autre, hein, qui échangent. Hein. Il y a vraiment des gros projets hein, qui sont dans votre vie. Hein. Il y a vraiment des grosses discussions très sérieuses qui, pour faire avancer, pourquoi pas, votre couple, ne serait-ce également côté financier, euh, parler d'argent, parler de projets qui auraient besoin d'un soutien financier. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a encore ces échanges qui sont très importantes dans votre vie en ce moment. Hein. On va les voir derrière.
Oui, parce que derrière, il y a les festivités et on voit que les choses progressent. Donc effectivement, voilà, et derrière l'euro, il y a la communication. Donc peut-être des demandes de projets, des demandes de prêts pour construire une maison, pour vos projets propres, une entreprise. Et on voit que vous restez zen face à ça et que vous retrouvez votre joie de vivre. Donc c'est plutôt bon signe. Allez, on va aller faire le tirage. Il y a la porte encore qui se représente, hein, qui était là hier déjà. Le savoir qui était encore ici hier. Allez, je vais vous faire le tirage en 9 cartes. Alors, je vais pousser un tout petit peu parce que j'espère que vous puissiez voir un peu aussi les cartes. Sinon, c'est pas grave, on va s'arranger. En tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de discussions autour de vous, hein, entre couples, entre amis, hein, quelqu'un de proche de vous, hein, en tous les cas. Hein, peut-être avec un associé, pourquoi pas. C'est à vous de voir le cas de figure qui vous correspond le mieux, hein, évidemment. Alors, en carte centrale, nous avons la vitesse de croisière. Donc, on dit que les choses avancent, avancent certes, mais avancent sereinement, tranquillement. On va aller voir la suite. Et je m'en doutais, à chaque fois, elle sort. Ce que j'allais dire tranquillement, mais il y a la rapidité des choses. Il y a la rapidité, mais en même temps, il y a c'est cette période d'hiver. On y est encore. Peut-être que cet hiver, vous avez mis un projet en route, peut-être votre enfant, un bébé que vous vouliez, vous, dans la famille. Peut-être quelque chose que vous en discutiez depuis un petit moment, de mettre un bébé en route, pourquoi pas. Ou si c'est pas le cas, un projet plus important, je dirais pas plus important, mais plus professionnel. Alors on voit effectivement cette vitesse, mais peut-être qu'il y a certains obstacles dans votre progression qui vous fait avancer beaucoup moins rapidement que vous ne le souhaiteriez. On va aller voir les autres cartes. Effectivement, voilà, justement, par rapport à ce que je viens de vous dire, ça retombe là-dessus. C'est cette mélancolie et le fait que ça n'aille pas assez vite à votre goût, qu'il y ait des retards, qu'il y ait des blocages. Mais c'est peut-être vous qui bloquez les choses sans vous en rendre compte. Peut-être qu'il y a des facettes dès que vous n'avez pas encore envisagé, qu'il faut peut-être revoir votre copie pour que ça puisse avancer. Mais en tous les cas, même si c'est dans la mélancolie, parce que ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez, même si ça avance progressivement, on voit que de toute façon, c'est dans l'évolution. Alors je reviens pour les mamans qui attendent un enfant. Cet enfant va bientôt voir le jour, hein, euh, vous allez bientôt pas tarder à accoucher, hein. Voilà, c'est un message que aussi on peut transférer aux femmes qui sont prêtes à mettre le bébé au monde, hein, voilà. Alors pour la dernière ligne que vous ne voyez pas, alors on voit qu'il y a ce coup de fil. On retrouve les nœuds, vous n'allez pas dans la bonne direction, vous vous tourmentez encore. Pour moi, c'est le fait que ça n'aille pas aussi vite. C'est ce pourquoi vous tourmentez. Peut-être que ce coup de fil ne vous convient pas, ne vous convient pas, qui vous procure de la mélancolie, qui vous contrarie. Du coup, euh, vous, euh, vous ruminez dans votre tête. Mais pour moi, il y a quelque chose, il y aura un événement qui fait que vous retrouverez un équilibre. Donc, c'est peut-être pas non plus anodin, c'est peut-être que on vous explique euh, comment faire pour que ça aille plus vite, les étapes à franchir pour que vous puissiez réussir dans votre projet. Euh, Peut-être que ces blocages sont dus à ça, mais en tous les cas, on voit que grâce à ça, peut-être grâce à ce cheminement dans votre tête, vous permettra
de retrouver cet équilibre en attendant que le projet voie le jour. Hein, c'est peut-être nécessaire, hein, c'est peut-être un mal pour un bien, j'ose dire. Mais pour moi, les choses évoluent tranquillement. Mais il faut du temps pour que ça grandisse, hein. Comme on voit le fœtus, hein, quand on considère par rapport à un projet, pas humainement, pas la femme, pas par rapport à la personne qui va accoucher, ça je vous l'ai dit, mais par rapport au projet, hein, qui est bien, bel et bien là. On voit que l'enfant est mature dans le ventre de sa mère, donc que votre projet est bien mature, mais qu'il y a encore peut-être quelques blocages à régler. Vous allez briller, mais ne brûlez pas ces étapes, hein, justement. Ça cause des blocages. D'y aller tranquillement, hein, d'y aller tranquillement. Peut-être que les discussions qu'on a vues dans la couple vont permettre à vous de progresser, de faire progresser les choses. Les coups de fil également, de faire progresser les choses. Peut-être que des nouvelles ne pourraient ne pas vous plaire et vous mettre dans la mélancolie, mais pour moi, c'est un engrenage qui est nécessaire pour que votre projet soit bien ficelé, bien organisé et que vous puissiez retrouver cette élévation pour que ça perdure dans le temps et que ça puisse trouver son cheminement, son équilibre dans l'avenir. Voilà mes amis ce que je pouvais dire sur ce tirage. Alors si vous avez une question fermée, je vous invite à vous la poser. Mettez pause sur la vidéo si vous souhaitez et je vais aller chercher la réponse. Alors ça peut être en lien avec le tirage ou c'est peut-être une question que vous vous posez qui est en dehors du tirage d'aujourd'hui. Et je vous conseille aussi d'aller voir le chiffre 2 sur internet, hein, les nombres angéliques, le chiffre 2. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu à l'idée, mais allez voir ce chiffre 2. Je l'ai. Alors, pour ceux qui se sont posé une question, voilà la réponse. Voilà, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Alors moi, je rebondis par rapport au tirage, hein, c'est peut-être pas le cas de votre question, mais moi, je vais rebondir par rapport au tirage, hein, que c'est un cheminement naturel qui doit être fait et que vous ne devez pas vous inquiéter, les choses se font naturellement et c'est dans l'ordre des choses. Pour ce qui est de votre question également, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, les choses sont dans la matrice et évoluent avec vous. Et quand vous serez prêt, les choses viendront à vous. Voilà mes amours, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce, ça me ferait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve très bientôt. Gros bisous, au revoir.